l'actu ce mardi, c'est ce nouveau procès. 11 ans après un accident mortel du travail, un incendie survenu à la poudrerie de Saint-Médard-en-Gel. Condamné en première instance pour homicide et blessures involontaires, l'entreprise jugée coupable, Safran Ceramics et ex-Héraclès, devenu Ariane Group, a fait appel. Et pour en parler, nous recevons le père de Benjamin, l'ouvrier mort ce jour-là dans l'atroce souffrance. Et il répond à vos questions, Marie Roarch. Bonjour Alain Payet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur cette journée où tout a démarré, toute cette affaire a démarré ce 5 décembre 2013 ? Ça semblait être une bonne journée puisque à la porte, un ancien collègue a sonné. J'étais déjà à la retraite, donc j'étais content de le revoir. Mais tout de suite, il m'a dit viens, on rentre et appelle ta femme avant de me dire autre chose. Et là, il nous a annoncé l'accident qui avait eu lieu à la poudrerie et que Benjamin avait été transporté à l'hôpital. Et il m'a demandé de prendre des nouvelles de lui, moi-même, auprès du médecin de l'hôpital. Et je l'ai eu, et c'est là que le médecin m'a répondu très laconiquement, mais vous savez, il est brûlé à 90%. Il n'a aucune chance de survie. Paf! Vous prenez ça dans la figure instantanément, alors que je ne savais pas l'ampleur du tout à ce moment-là de l'accident. Et effectivement, on a pris un taxi qu'on a eu du mal à trouver. Je voulais pas prendre le risque de conduire moi-même avec nos émotions. Donc avec mon fils et ma femme, nous sommes partis à l'hôpital et là, nous n'avons pu apercevoir Benjamin qu'à travers un petit hublot. Mais Benjamin, c'était un morceau de bandelette. On a vu que ça, il était tout emmitouflé, tellement il était brûlé, c'était pas supportable de pouvoir avoir cette image sous les yeux, donc on l'a vu que de loin. Dernière image gravée à jamais dans notre esprit. Et un long combat qui s'est engagé ce jour-là. On va juste revenir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce 5 décembre, au sein de l'usine, que vous connaissez bien? Vous disiez que vous êtes déjà retraité, mais vous travaillez vous-même au sein de la poudrerie. Oui, j'ai travaillé 25 ans, donc je connais tous les process. Les gens aussi, ce qui est pas négligeable. Et ce jour-là, il faisait une opération habituelle, mais ça s'est mal passé pour une raison à ce jour encore inconnue, puisque la société a lancé des essais pour reproduire, pour trouver les causes de l'accident. Donc ils ont choisi une démarche, et cette démarche a été longue et totalement infructueuse. Et lors de la présentation de ces essais qu'ils nous ont fait à ma femme, moi et mon fils, j'ai entendu dire « Ah, on n'a rien trouvé, mais on est extrêmement satisfait. » Parce que on voit qu'on travaille avec des marges de sécurité très grandes, donc on est fiers de nous. Et là, Julien a poussé un cri venant du plus profond de son cœur. Il n'est pas mort alors, mon frère? C'est atroce de s'entendre dire ça directement, les yeux dans les yeux. C'était la directrice et le responsable de la sécurité qui exprimaient ça. Donc ça fait 10 ans que vous vous battez depuis ce mois de décembre 2013. Safran Ceramics a été condamné en juin dernier pour homicide et blessures involontaires. Avant de revenir sur ce procès en appel aujourd'hui, qu'est-ce que ça a représenté pour vous au mois de juin dernier quand il y a eu une condamnation? Pour moi, ça a été un grand pas. Parce que après des péripéties juridiques et des non-lieux, sur lesquels on a fait appel, on a réussi à avoir une condamnation de la société avec des motifs clairs, avec un président du tribunal qui était très très bien, qui avait bien compris les choses, et malgré une procureure totalement qui assumait totalement la défense de Safran Ceramics. Vraiment, c'était une opposante qu'on avait envers nous, autant que les avocats de Safran Ceramics. 7h48 sur France Bleu Gironde. Alain Payet, le père de Benjamin, l'ouvrier mort dans l'accident du travail à la poudrerie de Saint-Médard-en-Gel avant le procès en appel de l'entreprise Safran Ceramics. Oui, Safran Ceramics qui a donc fait appel de cette décision du mois de juin dernier. Dans quel état d'esprit vous allez vous présenter aujourd'hui à la cour d'appel de Bordeaux? Alors,
Moi, je dirais que le bon droit semble être de notre côté. Nous, je dis nous, partie civile, ce qui correspond à moi et mon fils, mais aussi les 2 autres victimes et le syndicat Sud, auquel je veux adresser un très très grand merci, parce que le syndicat Sud, c'est pas un syndicat, c'est 2 personnes magnifiques que je connaissais avant mon départ en retraite, mais qui sont des vrais amis maintenant. Ils ont choisi de faire de cette cause leur cause. Et vous êtes toujours aussi déterminé, il n'y a pas une forme de lassitude de ce très très long combat judiciaire? Pas du tout. Moi, je ne suis pas lassé. Et le rôle des avocats de la défense, c'est surtout de faire traîner le plus possible, parce que l'image de la société est importante, donc plus elle sera ternie dans longtemps, moins ça sera évident. Mais moi, je suis inépuisable pour 2 raisons. Pour mon fils et pour ma femme. Oui, parce que votre femme n'est plus là aujourd'hui, Alain Payet. Non, il y a 2 ans, elle est décédée. Elle était convaincue dans son esprit, je luttais contre cela, qu'un tel choc, surtout pour une mère, ne pouvait entraîner que des maladies graves. Je crois qu'elle a eu raison finalement. Donc elle est partie avec une haine au cœur. Et donc moi, cette haine que je n'avais pas, je l'ai prise. Et c'est ce qui me motive pour combattre cette société. Les principaux fautifs, je dirais, je les connais personnellement. J'ai travaillé avec eux. Je sais ce qu'ils ont fait, je sais les décisions qu'ils ont prises, et je peux citer les noms. Mais peut-être qu'il ne faut pas. Et c'est quoi que vous demandez aujourd'hui? La justice pour votre fils Benjamin, une forme de reconnaissance? Est-ce qu'il y a des mots particuliers que vous attendez aujourd'hui? Je veux simplement la condamnation de Safran Céramique. Tout le reste m'a échappé avec les montages financiers, la vie des sociétés. Mais donc il ne me reste plus que ça, sachant que la vérité sur la raison de la prise en feu, à jamais, sera cachée. Par volonté, peut-être, par mauvaise recherche, sûrement, mais on n'aura jamais la vérité. Merci beaucoup Alain Payet d'être venu témoigner ce matin sur France Bleu Gironde, alors que se tient aujourd'hui donc le procès en appel de cet incendie à la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles, dans lequel votre fils Benjamin est mort il y a 10 ans maintenant. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.